Établir des records du Tour du Nürburgring dans des véhicules utilitaires était autrefois l'apanage des personnes bien financées, mais perpétuellement idiotes, dans des émissions. Au lieu d'attacher la regrettée et géniale Sabine Schmidt dans un Ford Transit, Porsche est allé encore plus loin, cette fois en attachant le V8 le plus puissant de la marque dans le Cayenne Turbo GT 2022 et le nouveau SUV, véhicule tout-terrain, fourgonnette, ou pick-up n'est pas seulement le roi du ring, c'est le SUV le plus rapide que nous ayons jamais testé. Bien qu'un temps autour de 7 minutes et 38,9 secondes sur la Nordlef soit une grande réussite pour n'importe quel véhicule, il repousse les limites de notre compréhension actuelle de la physique pour un SUV de 4979 livres autorisé dans la rue. L'exploration de l'enveloppe théorique par le Cayenne Turbo GT est alimentée par un moteur V8 de 4,0 litres à double turbocompresseur de 631 chevaux et un couple de 626 lb-pi avec un régime moteur maximal de 6800 tours par minute, soutenu par le moteur ZF familier de Porsche. Transmission automatique à 8 rapports. Avec le contrôle de lancement activé et relâchant les freins justes. Avant les pics de suralimentation, le Turbo GT s'accroupit et saute de la ligne comme un taureau dans une sangle de flanc. Il ne faut qu'1 seconde pour atteindre 50 km/h. La boîte à 8 vitesses interrompt les changements de vitesse ininterrompus alors que 100 km/h arrive en 2,8 secondes de qualité supercar. Le quart de mile passe en 11,1 secondes à 220 km/h. En parlant de taureau, la Turbo GT surpasse la Lamborghini Urus, plus puissante et plus chère, de 0,2 secondes au quart de mile et de 0,3 secondes à 100 km. À l'avant et au centre du spectacle dynamique se trouve le système de traction intégrale très nettement orienté vers l'arrière. La configuration spécifique au Turbo GT est capable d'envoyer le même couple maximal à l'essieu avant que le Cayenne Turbo Coupé, mais elle peut le faire plus rapidement et plus souvent, en partie grâce à une boîte de transfert refroidie par liquide, qui a été ajoutée spécifiquement pour la robustesse sur piste, dit Porsche. Avec ses disques de frein en carbone céramique de la taille d'une pizza XXL, 17,3 pouces à l'avant, 16,1 pouces à l'arrière, dans la poignée d'étrier à 10 pistons à l'avant et à 4 pistons à l'arrière, le Cayenne Turbo GT s'arrête aussi fort que vous l'osez et considérablement plus rapidement que vous ne le pensez. Les arrêts à partir de 120 km/h rivalisent avec les voitures de sport, ne nécessitant que 151 pieds, et 160 km/h sont supprimés en 301 pieds. Mais ce n'est pas que de la force brute et de la force pure, c'est une Porsche, après tout. Il doit y avoir un certain raffinement. Il y en a un, et il se trouve au tout dernier endroit où on pourrait le chercher dans n'importe quel SUV, performance ou autre, le volant. Ou peut-être est-ce l'interrelation entre le volant et les boules de gomme Pirelli P0 Corsa PZC4 sur mesure décalée taille 285/35 R22 avant et 315/30 R22 arrière enroulées autour, d'immenses roues de 22 pouces qui renvoient 1,05 g autour du dérapage. Quelle que soit l'origine, force est de constater que la direction du Cayenne Turbo GT est révélatrice pour un SUV. C'est léger, presque comme les voitures à moteur central et arrière de Porsche. Malgré le grand V8 qui klaxonnait à l'avant, il est tactile au point que vous pouvez réellement ressentir les changements subtils de la texture de la surface de la route, et pourtant, il n'est pas si plein de vibrations qu'il vous engourdit les mains en 10 minutes. Intérieur, confort et chargement futuriste et luxueux, l'intérieur de la Porsche Cayenne Turbo est aussi impressionnant visuellement que les performances du SUV sont palpitantes. La qualité de construction est exceptionnelle et la cabine est entièrement personnalisable puisque Porsche vous permet de tout sélectionner individuellement, de la garniture intérieure aux couleurs des ceintures de sécurité en passant par les matériaux de surface. Il existe également une liste interminable de luxe en options, notamment des sièges sport offrant un meilleur soutien, des sièges avant massants, des sièges avant et arrière chauffants et ventilés, et une climatisation à 4 zones. Tous les modèles Cayenne Turbo sont équipés d'un volant chauffant et de sièges avant et arrière chauffants. Le groupe de jauge lisse est similaire à la 911 de Porsche, avec un tachymètre analogique flanqué de 2 écrans de 7,0 pouces qui affichent des informations sélectionnables, y compris des cartes de navigation. La position de conduite est parfaite et l'espace intérieur est généreux. Bien qu'une troisième rangée ne soit pas offerte, le Cayenne Turbo peut accueillir 5 personnes confortablement et sa banquette arrière réglable offre beaucoup d'espace pour la tête et les jambes. Le volume de chargement est également important,
bien que certains concurrents tels que le BMW X5M et Mercedes-AMG G et le 53 offrent plus. Il y a 27 pieds cubes d'espace derrière les sièges arrière du Cayenne et jusqu'à 60 cubes avec les sièges arrière rabattus à plat. Chaque Cayenne comprend un ayon à commande électrique. Infodivertissement et connectivité. Le Cayenne Turbo reçoit le dernier système d'infodivertissement simplifié de Porsche et dispose d'un écran tactile de 12,3 pouces réactif et facile à utiliser monté au milieu de son tableau de bord, avec un menu d'accueil configurable et de nombreux paramètres personnalisés. Le système est plus facile à utiliser que les versions précédentes, dont nous nous sommes plaints par le passé. Chaque Cayenne Turbo est équipé de Porsche Connect Plus, qui comprend un point d'accès Wi-Fi mobile 4G et LTE, Apple CarPlay et Android Auto. Nous recommandons le système audio Burmester en option qui pompe 1455 watts à travers 21 haut-parleurs, bien qu'il soit coûteux. Le système de divertissement arrière en option fixe 2 écrans de 10,0 pouces à l'arrière des sièges avant. Une fois que vous avez allumé le moteur et pris quelques déchirures, testez les freins et senti votre chemin à travers vos premiers sommets, la prochaine chose que vous remarquerez probablement est à quel point la direction à 4 roues est devenue bonne, offrant une agilité cela dément l'empattement de 113,9 pouces et la longueur totale de 194,6 pouces de la Turbo GT. Avec une suspension multibras aux 4 coins et une hauteur de caisse inférieure de 0,7 pouces à celle d'un coupé Cayenne Turbo, la Turbo GT gère extrêmement bien le roulis, aidé par les barres anti-roulis actives du système de contrôle dynamique du châssis, PDCC, de Porsche. Les systèmes de châssis de la Turbo GT inspirent suffisamment confiance pour que les voitures de sport aient du mal à suivre le rythme dans les canyons. C'est si bon. Porsche était Porsche. Le profil d'amortissement a également été modifié pour la Turbo GT. Étonnamment, cependant, aucun renforcement de carrosserie ou amélioration structurelle supplémentaire n'a été nécessaire pour atteindre les objectifs de performance du Cayenne Turbo GT. Le toit léger en fibre de carbone est la seule différence par rapport à la carrosserie blanche d'un Cayenne Turbo coupé standard. En parlant d'économie de poids, il y a un échappement en titane juste derrière les convertisseurs catalytiques au centre du dessous de la Turbo GT jusqu'à une paire d'embouts de sortie centrale qui deviennent une magnifique nuance de bleu après qu'ils soient devenus bons et chose une ou deux fois. Porsche affirme que cela permet d'économiser environ 40 livres par rapport à l'échappement déjà performant du Cayenne Turbo coupé. Non seulement il économise du poids et à fière allure, mais il sonne aussi très bien, mais uniquement lorsque vous le souhaitez. Pas besoin de s'embêter avec des boutons ou des paramètres, conduisez simplement comme une personne censée le faire et ce sera le type fort mais silencieux. Plongez la manette des gaz dans un territoire légèrement agressif et le son passe d'un grognement grave à un rugissement de 84 décibels. Il y a aussi beaucoup plus de sophistication dans la Turbo GT. Laissé dans son mode de démarrage de base, ce créateur de records, Ringstorming n'est pas plus susceptible de renverser votre café ou de déranger les voisins qu'un Cayenne standard, c'est-à-dire peu probable du tout. Le prix de base de 2 200 000 dirhams marocains peut augmenter rapidement. Avec son intérieur doublé de cuir, l'exemple entièrement chargé que nous avons testé a coûté 2 600 000 dirhams marocains bien que l'escalade des prix ne soit pas nouvelle pour les acheteurs de Porsche. Tenez compte de cela, une Turbo GT équipée est toujours d'environ une Chevrolet Spark inférieure au prix de départ de la Lamborghini. Nous nous attendons à ce que les capacités de conduite quotidienne de ces SUV soient encore plus approfondies, comme le fait qu'il dispose du nouveau logiciel Porsche Communication Management 6.0 qui apporte Apple CarPlay sans filet, Android Auto filaire, entre autres mises à niveau, mais nous aurions besoin de passer beaucoup plus de temps avec un pour le savoir. Si vous écoutez, Porsche, nous sommes prêts à établir des records du Tour du Nürburgring dans des véhicules utilitaires et